Communication. Parmi tous les animaux de la planète, l'homme est le seul capable de communiquer à l'aide du langage. Les humains peuvent aussi se faire comprendre par des signes, des symboles, etc. La communication verbale et écrite demeure encore et toujours le plus beau fleuron de l'évolution humaine à travers les âges. Cette faculté intellectuelle du langage s'avère être l'outil le plus efficace pour échanger les idées et soutenir les relations interpersonnelles. Toutefois, l'art d'entrer en communication avec une ou plusieurs personnes n'est possible que par l'application du principe de tolérance de part et d'autre. Car nul ne peut prétendre posséder la vérité absolue, et chacun doit se réserver pour lui-même une certaine marge d'incertitude afin d'éviter le dogmatisme. S'il fallait analyser à fond chacune de nos idées avant de les communiquer, il y aurait un blocage systématique et nous serions dans l'incapacité de nous exprimer. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous découvririons, par le libre examen ou par l'autocritique, que le contenu de nos pensées est constamment truffé d'erreurs et de contradictions par rapport à la réalité. Par exemple, si j'avais analysé chacune des phrases de ce texte pour en arriver à de pures certitudes, il m'aurait été impossible de les exprimer par l'écriture. On peut jouer indéfiniment avec les mots sans pour autant trouver le sens exact du propos ou du discours. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir recours à une grande tolérance les uns envers les autres si l'on souhaite vraiment soutenir une communication avec nos semblables. Nous éprouvons tous le besoin de nous épanouir harmonieusement en société. Et la communication verbale ou écrite est alors une excellente soupape pour contrôler notre équilibre émotionnel et affectif. L'homme est aussi un être de créativité et les échanges avec les autres sont une bonne façon de se réaliser. Lorsque nous nous retrouvons en groupe, par exemple, il se déverse des flots de paroles qui, bien souvent, se volatilisent sans que personne en ait vraiment compris le sens ni la portée. Mais tout cela n'est pas très important, car l'essentiel, c'est que tous puissent s'exprimer avec joie et sérénité. D'ailleurs, il n'y a jamais rien de vraiment important dans la vie. Tout ce qui prime durant l'existence, c'est l'utilité de nos actions et nos implications, tout simplement. Donc, après la partie, on retourne chacun chez soi, apaisé et détendu. Voilà pourquoi, lors de réunions amicales et sans prétention, il est bienvenu de ne pas trop argumenter inutilement sur les propos de quelqu'un qui prend un plaisir fou à nous faire connaître ses exploits et aventures, même s'ils sont un peu exagérés. Nous savons tous, par expérience, que parfois, les excursions de pêche ne sont pas toujours autant réussies qu'on voudrait bien nous laisser croire.